Vous n'étiez pas ici. Garanger a une imminente menace d'être détruit par un tsunami. Si vous vous rappelez, nous étions à la fjord de Hellesilt aujourd'hui, non, Oui. maintenant. Ouh là là, non, hein. Heureusement qu'on roulait doucement. Hein. Oui, alors Après cette frayeur, Je vais- pardon. Qu'est-ce que je disais? Un tsunami, une guerre. Ah ouais. Cette fjord de Hellesilt, de la ville, du village de Hellesilt, Ouais. ça s'appelle Sunninvelfjord. Et il a une montagne là qui a une menace d'avoir un glissement de terrain. Et ce glissement de terrain va, s'il se passe, alors c'est pas s'il se passe, mais quand il se passe, il va provoquer une grande tsunami qui va détruire dans 6 minutes le village de Hellesilt. Oh. Et 4 minutes plus tard, il va détruire ici la Garanger. En espérant que ça se passera pas, ça glissera. Alors, avec comment je veux dire, plutôt avec les bateaux, avec les traversiers, ils mettent 35 minutes pour aller de Hellesilt jusqu'à ici, et avec la voiture, 1 heure. La vague, seulement 4 minutes. c'est un torrent. Donc il faut attendre qu'on soit sur le bateau. Alors, quand il y a des glissements de terrain, tout le monde qui est ici à Garanger a 10 minutes pour aller en endroit avec minimum une altitude de minimum 80 85, comment on dit ça? 85, non? Non, 45 mètres. non. 8 et 5. Oui, 85 mètres d'altitude parce que la vague va être 80-85 mètres d'altitude. Ça, ils n'ont pas le temps de monter dessus. Ah oui. Alors, si les scientifiques sont... Vous regardez ce bâtiment avec une forme d'une flèche à la droite? Oui. Ça, c'est le Centre national des fjords. C'est une musée. Si vous avez du temps, on en arrive au port et vous pouvez visiter cette musée. Il y a un film, une exposition qui raconte l'histoire des fjords, des périodes glaciaires et de la région des Garanger. Et ils n'ont pas un hôpital ici. Alors, il y a un médecin qui vient ici chaque semaine
dans les mercredis. Ah oui, il y a la cuisine derrière. Mais ici, si quelqu'un a une émergence, il y a l'ambulance qui peut emporter les personnes, amener les personnes jusqu'à Ålesund, qui est c'est la cité grande plus proche d'ici, dans 2 heures. Alors, c'est l'urgence est plus grave. Il y a un hélicoptère ici Un hélicoptère, d'accord. qui arrive en Ålesund dans 15 minutes. Ah, ça va. S'il y a des tsunamis ici, nous sommes maintenant exactement à 100 mètres d'altitude. Ah, Ah bah ça va. il faut être à 200 alors. Après on peut monter. Hein. Il faut être à 80. Non, ça va. Juste, ah oui, quelques mètres. Ici ça va. C'est ceux qui ont construit ici qui ont de la chance. Ouais, ici à la gauche, c'est le centre national des fjords. Et cet hôtel à droite, l'hôtel Union, c'est le seul hôtel qui est ouvert pendant tout l'année ici, parce qu'il y a des autres hôtels qui ferment pendant l'hiver. Ah, Et cet hôtel, en fait, c'est le plus grand employeur de la région. ah. Avec tous les touristes qui viennent, là, Ouais. il faut les nourrir. Ça, devant nous, c'est l'église des Jaromir. Et en fait, c'est la 3e église qui a été construite ici. Parce qu'avant, cette église était une église qui a été détruite par un incendie. Oui. Et il y avait une autre, ça a été détruite par un incendie dans le siècle XVIII, ok? Et dans le siècle XV, il y avait une autre église ici qui on ne sait pas comment elle est. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette église? On peut pas voir d'ici le bus, mais il a une cascade qui est très fameuse. Vous pouvez regarder dans votre bateau quand vous sortez avec les bateaux. Et cette cascade sont à la droite, ok? Donc c'est au coin des fjords, je peux dire. Et ils sont 7 cascades qui s'appellent les 7 sœurs. Ah, Et devant cette cascade de cette sœur, il y a une autre cascade qui s'appelle les prétendants. Et il a une forme d'une bouteille et la légende dit que cet prétendant a essayé de marier les sœurs, Oui. les sœurs, mais ne pouvait pas. Et ça il a entré les bouteilles pour ce. Ouais. non, arrête. Vous pouvez regarder des cascades des bateaux. D'accord. Levantos. Levantos. Derrière. Alors ça c'est le fond de notre excursion aujourd'hui. J'espère que vous avez profité de la journée et de l'excursion. Très bien. Hein? Et je vous remercie pour la patience et la compréhension parce que je sais que mon français c'est pas le meilleur du monde. Et merci aussi à Ainol qui est notre roi viking et chauffeur qui est avec nous. Formidable. Bravo pour le chauffeur. Hein? Vraiment.
mur, tu vois un peu le port devant, là, les bateaux, et derrière, c'est comme une